C'est une grande exposition d'art qui s'installe pour 6 mois au Memorial Act. Écho imprévu, c'est son nom, et rassemblera à partir de samedi près d'une trentaine d'artistes, la plupart issus des Caraïbes. 7000 mètres carrés d'exposition, des performances et des projections. Vous voyez, l'installation est en train d'être terminée. Nous accueillons pour en parler la co-commissaire de cette très belle exposition, Johanna Ogac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Des plasticiens, des photographes, des sculpteurs, tous différents dans leur approche, mais unis autour de ce même projet, comme une sorte de symbolique très forte de toutes ces îles en fait, qui constituent les Caraïbes en fait. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs Écho imprévu, le titre met, ou en anglais Turning Tide. Et de la conversation, c'est une conversation rhizomique avec les œuvres, évidemment, les plasticiens, et qui a commencé en fait avec les deux commissaires, le fait qu'on soit deux. Tumelo Mosaka, lui qui est originaire d'Afrique du Sud et vivant et travaillant aux États-Unis. Et Tumelo Mosaka, juste un petit clin d'œil, a été l'un des premiers à faire une exposition d'art contemporain, la diaspora caribéenne, au Brooklyn Museum en 2007, qui s'appelait Infinite Island. Donc Tumelo, nous avons commencé à converser ensemble en Martinique lors de la première édition de la Biennale de la Martinique. Et du coup, je l'ai donc invité à se joindre à moi dans l'île Sœur, voilà, pour monter cette exposition. Alors, c'est une exposition inspirée d'Édouard Glissant et de son célèbre Tout le monde. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers ce choix, cet auteur et cette pensée ? Alors, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit aussi, Tumelo, même s'il n'est ni martiniquais ni guadeloupéen, mais est très inspiré aussi par la pensée d'Édouard Glissant, on pense que pour nous, Édouard Glissant est celui qui nous donne la meilleure approche de la lecture du monde aujourd'hui, et encore plus de ce que nous sommes. Alors que ce soit avec toute sa pensée archipélique, la créolisation, justement le rhizome, donc une pluralité de racines n'est pas une racine unique, cette notion de ici et ailleurs. Donc beaucoup de nos artistes soit sont originaires de la Guadeloupe, résident soit au Canada ou encore en France ou autre part, en Angleterre, par exemple le cas de Jean-François Manicom. Et donc il nous a paru vraiment... Cette approche qui donne du tout monde, c'est exactement dans lequel nous pouvons nous refléter, nous identifier, nous pouvons évoluer, s'émanciper en fait. Donc il était vraiment très naturel qu'il nous inspire autant par rapport à cette exposition. Et on l'a monté dans ce sens-là. On n'a ni chronologique ni didactique. En fait, dans le sens du rapport des œuvres. C'est vraiment un cheminement, et c'est pour ça imprévu, imprévisible que nous avons, et intuitif, qui se pose pour le spectateur quand il va la visiter. Alors, beaucoup d'artistes, on l'a dit, avec tous des univers très différents. Comment vous allez réussir à les faire cohabiter, tous ces artistes ? Là est tout l'enjeu, tout à fait. Alors, on a par exemple, pour donner un exemple, Kelly Sinapamari, qui, dans cette nouvelle série, une de ces nouvelles séries, Cahiers d'un non-retour au pays natal, traite de l'arrivée des migrants, enfin des immigrés indiens, donc sous contrat en Guadeloupe. Et alors Kelly a donc ce travail où il y a quand même un rapport aux cheveux, par exemple, ou un rapport, à une certaine sensibilité, un détail qu'on peut retrouver dans le travail de Jocelyn Garner, qui, elle, est de la Barbade, est une blanche de la Barbade, et qui c'est un des visuels de l'affiche, d'ailleurs, enfin, les visuels de l'affiche, où on retrouve ce qui s'appelle Queer Portrait, et on retrouve donc ce personnage avec les éléments de la torture lors de la période de l'esclavage, et parallèlement qui commence à avoir une singularité, puisqu'on retrouve des coiffures africaines et ensuite la nature de notre flore de chez nous qui pousse qui prend le dessus et qui continue à résister et à persévérer. Voilà, un travail sur la mémoire, mais résolument tourné vers l'avenir, à découvrir à partir de samedi au Memorial Act. Et puis on a le temps, puisque c'est jusqu'au mois d'avril. Merci beaucoup, Johanna Ogac, d'être venue nous en parler. Merci.